الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, ce salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, a dit: Dieu vous recommande concernant vos enfants, le fils hérite comme deux filles. Sourate An-Nisa, verset 11. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité sur Acte 1. Vous l'avez compris, la problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur l'héritage en islam. Et pour en parler, nous avons avec nous Imam Aminou Berté, il est imam principal de la mosquée Al-Istiqama, Banque Nord d'Atekoubé. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. En tout cas, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, il s'agira donc d'échanger sur l'héritage en islam. Mais bien avant, nous allons suivre ce reportage dans la commune d'Agnaman à la rencontre de cette veuve qui se bat comme elle peut pour la survie et pour l'éducation de ses enfants. Et d'ailleurs, l'héritage laissé par son défunt époux lui a été arraché. Suivons ensemble. Agnaman, quartier Château, Fatoumata Doumbia, la trentaine révolue, est veuve depuis une dizaine d'années. Sans aucun soutien, elle vend en haut des serviettes hygiéniques et des petits colas pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. C'est moi-même qui me débrouille, payer l'école, et faire tout pour eux. Ils sont malades, c'est moi-même. Puis j'ai l'habillement, c'est moi-même qui fais tout. Délaissée par les parents de son défunt mari, Fatoumata assume seule les charges de ses enfants. Tous les soirs, elle les regroupe pour leur donner des conseils afin de leur permettre d'avoir une meilleure éducation. Mais à la télé aussi, ses parents aussi, ils ont pris ça, ils mettent la location et mes mains, ils mettent l'argent. Ils me demandent 5 francs aussi. Il faut comme aussi. Je compte sur Dieu, je suis là. C'est que moi, je voulais, s'il y a eu quelqu'un pour aider mes enfants, pour payer une chose aussi, moi, je serais à l'aise aussi. Il m'a aidé moi-même, il m'a tout l'argent. Mais s'il a aidé mes enfants, demain aussi, je serai à l'aise. Comme Fatoumata, plusieurs veuves vivent dans des conditions difficiles après le décès de leur époux. Imam Berté, après donc ce reportage, votre avis là-dessus? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa kafa, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup El Hajj Pargasoro. Il faut dire que ce reportage il est très très touchant, ça nous touche dans le plus profond de notre sensibilité, en ce sens que ici il y a une injustice qui est exposée ici, sinon expliquée, parce que la pauvre dame et ses enfants ont été spoliés et dépossédés de leur droit qu'est l'héritage. Et donc personne ne peut voir ce genre de situation sans... Et rester indifférent. Hein? Voilà, et rester indifférent, c'est ça. D'accord. Alors, il s'agit pour nous donc de parler de l'héritage, l'islam et l'héritage. Dites-nous, comment l'islam définit justement l'héritage? Alhamdulillah, l'héritage s'explique en islam. En termes de fait, c'est le transfert des biens et des droits d'un défunt aux ayants droit, qu'on pourrait appeler héritier. Mais en termes d'état, c'est-à-dire de constat, c'est le bien même en question qui est appelé héritage, le bien qu'un défunt laisse à ses enfants ou ses ayants droit qui peuvent ne pas être forcément les enfants. Il y a l'épouse, il y a le père, la mère, et puis voilà. Mais est-ce que toute la famille peut hériter justement d'une personne qui n'est plus de ce monde, qui a été rappelée à Dieu? La question de l'héritage est du ressort exclusif d'Allah Ta'ala. La prérogative
d'Allah Ta'ala lui seul. Il n'a laissé le partage de l'héritage à personne, ni à un messager, ni à un prophète, encore moins à un imam. C'est Allah même qui a procédé non seulement au partage des portions, mais aussi des bénéficiaires. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir droit à l'héritage. D'accord. Allah a réparti les ayants droit qui partent des enfants en passant par l'épouse Oui. et aux géniteurs. À part cela, personne d'autre ne peut prétendre à l'héritage. Il y a le nombre d'enfants. S'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, la proportion varie. D'accord. Comme l'époux aussi peut hériter de sa femme, de sa son femme, épouse, d'accord. voilà, de sa femme. Donc, voici un peu. Sinon, ce n'est pas la famille au sens large qui a droit à l'héritage. On vient de le voir dans ce reportage. La femme est laissée pour compte alors que son époux avait une menuiserie qui était là. Et bon, est-ce que c'est que son époux a laissé les oncles, les parents ou les frères de son époux ont le droit de mettre la main sur cet héritage-là? Et si oui, la femme n'a pas droit à avoir un peu d'argent quand même pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Vous savez que l'héritage est une question à la fois sensible, mais très délicate. Celui qui s'y amuse peut provoquer son entrée à l'enfer. D'accord. La colère d'Allah. La colère d'Allah sur lui. Il faut faire très attention. Les frères d'un défunt, encore moins ses sœurs, l'islam ne leur a donné que l'obligation de sauvegarder, d'entretenir les biens lorsque même le défunt laisse des enfants en bas âge et de veiller à la bonne exécution du partage selon les portions ou les proportions établies par Allah. Hormis cela, ils n'ont aucune emprise, aucun droit sur l'héritage. Allah même va plus loin pour dire qu'il faut retourner aux orphelins, aux ayants droit, leurs biens. Maintenant, l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, il incombe à celui qui a sa garde de veiller à l'entretien du bien. Mais étant donné que l'enfant n'est pas encore mature, il a l'obligation de l'entretenir. Si lui-même maintenant il est démuni, il lui est permis, à la limite du raisonnable, de s'en servir pour lui-même se nourrir et nourrir l'orphelin le temps qu'il soit responsable. Alors que ce n'est pas ce qui est fait. Et de lui retourner ses biens dans leur intégralité. Mais il s'assure qu'il est à même de gérer ce bien-là pour ne pas le dilapider. Aujourd'hui, nous constatons plutôt que voilà, les gens dépossèdent les droits de leur héritage, oui, bien sûr. Et même, il y en a qui vont plus loin à proférer des menaces et même à exécuter des actes maléfiques, rien que pour pouvoir s'accaparer ses biens. C'est ce qui est effrayant parce qu'on s'est dit qu'il faut préserver la vie. Donc, Allah dit dans le Coran, chapitre 4, Sourate Nisa, il parle de l'héritage en long et en large. Et Allah, il va plus loin pour dire Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama innama ya'kuluna fi butunihim nar. Il dit ceux qui s'accaparent injustement des biens des orphelins, ceux-là ne font que dévorer le feu dans leur ventre. C'est-à-dire quoi, aujourd'hui, ça peut paraître délicieux, savoureux quand on s'en sert. Mais c'est du feu qu'on est en train d'emmagasiner. On imagine un peu comment est le feu. Oui. Voilà, et dans cette chaleur dans le ventre, mais là, ça devient épouvantable. Là. Très grave parce que dans l'enfer, le corps, en son dehors, est brûlé, mais en son intérieur, tu es dévoré par le feu du fait des biens des héritiers qu'on a confisqués. Et la femme aussi, ayant un droit dans l'héritage, ne serait-ce qu'un atome qu'on a pris injustement dans le bien des héritiers, cela nous sera compté comme une montagne de péché. Un petit grain de sable pris injustement dans l'héritage des ayants droit
nous équivaudra à la proportion d'une montagne de péché et de châtiment. Mais ça veut dire donc l'héritage est très dangereux. Et il faut faire très attention, il ne faut pas justement spolier les ayants droit de leurs biens, parce que vous le dites, hein, c'est un grave péché. Et cela attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous allons ensemble voir ce que pense la population sur ce sujet donc, de l'héritage. C'est tout de suite dans le micro-trottoir. Ils ne doivent pas prendre l'héritage de leurs frères et mettre la femme dehors, genre chasser de la maison, cela n'est pas normal. Voilà, ils doivent toujours prendre soin des enfants, comme prendre soin des enfants, de la femme, et puis essayer de ne pas faire pleurer la femme et puis les enfants. Après la mort du chef de famille, il y a la tradition qui permettait comment dire, au petit frère, soit à un membre de la famille, d'épouser la veuve. Et aujourd'hui, on a constaté que c'est ce qui est très rare. Et quand c'est comme ça, aujourd'hui de nos jours, vu qu'une femme a déjà plus de 2 à 3 enfants, pour qu'elle puisse se trouver un mari, c'est déjà très très compliqué d'ailleurs. Voilà, donc disons, on voit déjà ces femmes-là se livrer à elles-mêmes, d'autres même se retrouvent dans la rue en train de mendier et autres. Il faut remédier à cela, revenir un peu en arrière, voir un peu la tradition, comment est-ce qu'il faut insérer un peu ces veuves-là dans nos différentes familles. Normalement, si le mari est décidé, la femme elle est libre, c'est vrai, on connaît ça, le mariage s'arrête là. Mais le sentiment n'est pas arrêté. La femme, on doit l'aider. Le gouvernement doit faire sa part. Et puis, la communauté doit faire sa part. La famille aussi doit faire sa part pour le faire oublier le décès de son mari. Alors, Imam, les populations se sont prononcées. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a entendu tout à l'heure? Effectivement, lorsque un homme est décédé, sa veuve, après sa période de veuvage, elle est libre de tout engagement matrimonial. D'accord. Mais pour une question sociale et morale, souvent des femmes préfèrent rester dans la famille du défunt mari pour ne pas aller faire des enfants d'une autre famille. D'accord. Et aussi préfèrent rester souvent près des enfants. Donc, acceptent de se marier à un autre membre de la famille du défunt. Tout ça, c'est beau. Mais toutefois que l'homme est décédé, que la femme veut partir, il ne faut pas faire du chantage de l'héritage. D'accord. Pour dire que si elle part, elle n'a rien dans l'héritage. Non. Quand elle s'en va, elle a sa part. Mais il ne faut pas faire l'amalgame entre les sentiments et les droits qu'Allah a institués pour les uns et les autres. On va plus loin. Il y a des hommes qui décèdent, laissant des enfants, filles, qui sont déjà mariés. Elles ont droit à l'héritage que leur père a laissé. Ce qui est rare dans notre société. D'ailleurs, même des pauvres orphelins même qui sont devant nous ne sont pas pris en compte. À plus forte raison, leurs sœurs qui sont déjà mariées sont ignorées dans le partage. C'est qu'ils ne doivent pas être fait, hein? Oui. Et si elles ont eu l'audace de le rappeler, eh bien, elles seront menacées de malédiction ou d'autres sorts. Aujourd'hui, le mal, il est plus profond qu'on ne le croit. Vraiment, effectivement, il est vraiment profond. Parce que ceux mêmes qui sont devant nous, des enfants qui n'ont rien fait pour mériter cette situation, sont rejetés. Aujourd'hui, nous avons fait une confusion entre la tradition et la religion. Et comment? Depuis nos ancêtres, l'oncle est considéré comme le chef de famille. Moi, ma fille, je ne la donne pas en mariage. C'est vous qui donnez ma fille en mariage. Cela... Et vice-versa. Ça, c'est purement traditionnel. Ah, d'accord. C'est culturel. Sinon, l'islam dit que je suis le répondant de mes enfants. Parce que le père dit toujours, bon, oui, c'est vrai, c'est ma fille, mais son vrai père, de l'autre côté, son oncle, et c'est lui qui pourra vraiment accepter la dot. Aujourd'hui, cet état de fait est en train de s'évanouir, parce que les familles sont en train de se disloquer. Même dans les villages, les champs ne sont plus cultivés en famille, on ne mange plus ensemble, c'est en train de s'évaporer progressivement. Donc, ici, l'oncle, c'est lui qui s'impose en chef. Donc, tout se gère par lui. Non seulement on n'accomplit pas ses devoirs, mais
on piétine les droits des orphelins. Et cet indélicat oncle ne fait que dilapider cet argent, sinon qu'il le met seulement au bénéfice de lui-même, sa propre progéniture et ses épouses. On assiste à des cas comme ça. Et les vrais héritiers sont laissés pour compte, mais qu'ils ne dilapident pas, qu'ils vivent sobrement avec cet argent-là. Qu'ils ne gaspillent pas son profit d'ailleurs. Et même si c'est possible qu'ils fassent fructifier ça dans des commerces, mais dès lors que les enfants arrivent à maturité, qu'ils doivent leur retourner ça, il n'a pas de bénéfice à prendre dedans. Il leur rend l'intégralité. À eux de lui en donner ou de ne pas lui en donner. Maintenant, tous ceux qui sont en train de s'asseoir sur les biens des veuves, des orphelins, ceux-là, ils n'ont pas autre refuge après la mort que l'enfer. Ça, ce n'est même pas une question de débat ou de divergence des savants dessus. C'est Allah qui le dit. Quelqu'un déjà qui mange le feu, ce n'est pas dans le paradis qu'il va aller déguster ça. Et Imam, vous avez dit qu'il mange le feu, mais et lorsque ces enfants aussi bénéficient voilà, de cette intelligence, est-ce qu'eux aussi mangent du feu? Il y a des effets collatéraux. D'accord. Tous ceux qui en mangent, alors qu'ils n'ont pas droit, ils vont en rendre compte, mais ils vont aussi restituer ça. Quand moi, Kala Mangad, je sais que mon père, paix à son âme, mais si je donne un exemple comme ça, il est assis sur le bien de mes cousins ou d'autres enfants, souvent ce n'est pas forcément les cousins. Par amitié, je vous confie la garde de ma famille. Mes enfants même se reconnaissent en vous comme le père. Et mes femmes aussi voient en vous leur beau-père. Donc du coup, si j'ai des problèmes, tu dois te présenter. Et cela même, aucun lien familial avec le défunt, à part les relations sociales, amitié, peut-être collègues de travail et autres, le rapprochement étant très fort, on a l'impression que vous êtes de même famille. Tout cela se prévale dans l'héritage des enfants. Ils s'en accaparent, ils les confisquent. Sans compter ceux-mêmes qui ont la garde de certains biens, des terrains, des concessions, des biens immobiliers, mobiliers, financiers. Et c'est eux seuls qui en ont l'information, qui en détiennent les documents. Quand quelqu'un décède, eh bien, ils font silence total dessus parce que personne ne le sait. L'autre s'est confié à lui de façon, je dirais, confidentielle. Et quand il y a décès, ils ne viennent pas déclarer. Donc, tout ça l'a mis ensemble. Les gens, aujourd'hui, sont en train de s'épanouir avec le bien injustement des pauvres veuves, des orphelins. C'est en cela que j'interpellerai ces associations qui prônent la défense des droits des orphelins et des veuves, de ne pas se contenter seulement de collecter l'argent auprès des gens nantis pour dire c'est pour les redistribuer aux orphelins, aux pauvres. Non, ils n'ont pas besoin de redistribution. Souvent, ils ont besoin d'autres choses plus que ce que vous voulez leur donner. Il y a des orphelins qui se trouvent dans le dénuement du fait qu'ils ont été spoliés. Des veuves se sentent veuves véritablement parce qu'elles ont été spoliées. Que de vous contenter de les recenser, de collecter les biens pour leur redistribuer, vos actions devaient aller plus loin. Je parle des ONG. Et donc, entamer des démarches. Voilà, d'abord s'enquérir auprès de ces gens-là, parce qu'il y a des orphelins aujourd'hui, des veuves, qui ne savent pas à qui s'adresser. Oui, bien sûr. Oui. Donc, normalement, dans la communauté, on a les ONG qui foisonnent. Oui, effectivement. Pour la défense de ceux-là. C'est quel genre de défense? Défense alimentaire, vestimentaire, pécuniaire? Non. Si peut-être vous les aidez à rentrer en possession de leurs droits, eux viendront à votre aide aussi pour financer vos ONG parce que leurs biens peuvent leur permettre de soutenir vos actions maintenant pour aider les autres veuves et orphelins qui n'ont pas vraiment de biens qu'on leur a laissés, mais qui ont besoin d'assistance. Que ces personnes qui ont la main sur les biens des gens qui décèdent, qu'ils lèvent la main, qu'ils rendent aux ayants droit en toute sincérité devant Allah comme témoin les biens à leurs ayants droit. Sinon, cette vie, elle est éphémère. Bien sûr. Tout ce qui est ici n'est que vanité et illusion. De la même manière que celui qui a cherché cet argent à la sueur de son front, qui a souffert, qu'il a laissé à ses ayants droit, qui s'en est allé, toi qui ne fais que un passage dedans,
sache que toi, tu ne veux pas t'éterniser dedans. Et puis, ce que tu fais comme injustice dedans, ça va se répercuter sur toute ta descendance. En attendant que toi-même, tu payes le prix le plus fort devant Allah. Faisons la séparation entre la tradition et la religion. Surtout que la religion, côté héritage, Allah lui-même s'est chargé d'en faire la répartition et d'en désigner les ayants droit, les bénéficiaires. Imam Amidou Berté, l'héritage est un véritable fléau, une gangrène pour la société, n'est-ce pas? Tout à fait. Allah même, dans le Coran, sur Al-Fajr, l'aube, versets 17 à 18, Allah même le dit, « Qu'Allah, arrêtez vos jugements erronés, mensongers, Balla tukrimun al-yatim. Vous n'êtes pas généreux envers les orphelins. » Verset 17, chapitre 89. « Qu'Allah, arrêtez vos jugements erronés, que c'est l'oncle qui gère, que vous et vos mamans, vos biens, tout m'appartient. Et vous n'exhortez pas à nourrir le nécessiteux. Vous aimez l'argent d'une avidité sans limite. Donc, du coup, Allah dit que c'est notre avidité pécuniaire, matérielle, qui fait que aujourd'hui, ça devient une gangrène. Et quand l'insouciance de ce que Allah va nous demander des comptes, nous allons comparer devant lui, nous habite, le Satan, il vient comme un coach pour dire, on ne peut pas regarder tout ça. Il y en a même qui disent, si je vais attendre de gagner moi-même pour moi, eh bien, je ne vais jamais vivre heureux. Donc, aujourd'hui, il n'y a personne. Bien sûr. Ou du moins, rarement, on trouvera des gens s'exhorter mutuellement au partage de l'héritage. Il y en a même qui disent que le partage de l'héritage, c'est comme la division d'une famille. Effectivement. Et ça, c'est clair, mais effectivement, l'héritage a divisé pas mal de familles ici en Afrique et en Côte d'Ivoire, on peut le dire. Hein? Tout ce qu'Allah nous donne comme instruction, enseignement, ne fait que consolider les liens interhumains, mais aussi nous rendre cohérents avec nous-mêmes. Et c'est parce qu'on ne suit pas justement la recommandation d'Allah qu'il y a ce problème-là. Le calcul, la distribution et les bénéficiaires ont été déjà établis par Allah. Bien sûr. Donc, si on veut se démarquer, ça va créer des problèmes. Parce que Allah nous dit, celui qui te détourne de mon rappel, qui fait fi de ce que je lui ai donné, il va mener une vie pleine de troubles, de gêne, d'inquiétude. D'accord. Celui qui veut vivre en faisant fi du rappel du tout miséricordieux, nous lui affectons un shaitan qui sera son compagnon. Et aujourd'hui, on ne veut pas travailler selon ce que les textes religieux, les textes divins nous disent, mais nous voulons nous-mêmes travailler selon nos caprices. Je constate que mon frère est vraiment nanti, et donc je veux ses biens, je lui lance un sort, il décède, et je m'accapare justement ces biens-là. Est-ce que l'homicide prive la personne justement de l'héritage? Ôter la vie même à n'importe qui même, ce n'est pas permis. A fortiori ton propre frère, où le sentiment de sang, les liens de sang doivent vous amener plutôt à sacrifier vous-même votre vie pour sauver la sienne. Ouais. Celui dont on doit hériter, si on occasionne sa mort, on sort du groupe des ayants droit. Parce que c'est un grave péché quand même. Oui, celui qui meurt pour sa dignité, son honneur, étant musulman, il est considéré comme un martyr. Celui qui meurt pour ses biens injustement, il est considéré comme un martyr. Et celui aussi qui meurt pour sa foi, sa religion, est un martyr. Donc, ici, lui, il est martyr, mais celui qui occasionne, il devient un injuste. Donc, celui qui occasionne la mort de quelqu'un, tu l'as martyrisé, mais toi-même, tu n'as pas droit à son héritage. Donc, tu auras le péché du meurtre, le jour du jugement dernier, mais tu auras aussi le péché de l'injustice que tu auras commis de prendre ses biens. Mais il n'est pas le seul. Et qui encore d'autres? Ton propre fils, quand vous êtes de religion, de foi différente, toi tu es musulman, ton fils n'est pas musulman, il n'est pas redevenu musulman avant ton décès. Tu es décédé le matin. Et à midi, lui, il dit, je reviens à l'islam, il n'a pas le droit. Il ne peut pas avoir de l'héritage.
il revient de ton vivant. S'il est musulman de ton vivant, tu es mort, lui étant musulman, il peut avoir. Donc la différence de religion empêche d'avoir une part de l'héritage. Effectivement, j'allais même poser cette question, savoir si le non-musulman peut hériter du musulman ou le musulman peut hériter du non-musulman. Le prophète dit sallam, la yarisul al-muslim al-kafir wal al-kafir al-muslim. Il dit, le musulman n'hérite pas du non-musulman et le non-musulman, réciproquement, n'hérite pas du musulman. Ta femme n'est pas musulmane. Toi, tu es musulman, tu décèdes. Elle ne peut pas hériter de toi. Tu ne peux pas... Donc, ça va nous amener sur d'autres terrains où je ne veux pas rentrer. Oui, bien sûr. Vous voulez parler de... voilà, mariage légal. Mixte. Voilà, si justement la femme est mariée légalement, voilà, que vous avez des biens. Mais voilà, de suite... là, maintenant, la loi va nous mettre en conflit. Voilà, bien sûr. Loi des hommes et loi d'Allah. Loi divine. Mais les hommes vont peut-être, avec leur appareil judiciaire, triompher. Mais ce sera un triomphe illusoire. Parce que le dernier mot revient à Allah Ta'ala. À Dieu. Et donc, quand nous allons nous retrouver devant Allah, eh bien, le jugement des hommes va les rattraper. Ils vont répondre de leur jugement. Parce qu'il faut faire prévaloir la loi d'Allah Ta'ala. Donc, du coup, quand vous avez des foi différentes, vous ne pouvez pas. Celui qui a marié une femme non musulmane, eh bien, si tu décèdes, tu ne peux pas hériter d'elle, elle ne peut pas hériter de toi. Si elle, ça dit, tu décèdes, elle ne peut pas hériter de toi, elle décède, tu ne peux pas hériter d'elle. C'est la loi islamique. Ça, c'est le Coran, l'adultère. Le prophète nous dit al-walad lil-firash wa lil-ahir il-hajar. L'enfant appartient à la femme. Oui. Donc, un enfant adultéré ne peut hériter que de sa mère, mais pas de l'homme. Ce dernier est son père biologique et non son père légal, islamiquement, encore moins légitime. Je ne comprends pas. Je mets au monde un enfant hors mariage, c'est ce que vous voulez dire. Alors quand je ne suis plus là, cet enfant n'hérite pas de moi? Absolument pas. Si avec la même femme, vous venez maintenant vous mettre en règle vis-à-vis d'Allah, que vous faites un mariage en bonne et due forme islamiquement, le premier enfant qui va naître, alors que ses grands frères, entre guillemets, ont 15, 20, 30 ans, le premier qui va naître, c'est lui qui est le tout premier enfant légitime de vous et la femme. C'est votre premier fils. Oh. Celui qui est né dans le mariage. Et du coup, lorsque vous décidez, s'il a des petits frères nés après lui dans le mariage, c'est eux seuls qui prennent l'héritage. Et si jamais les autres, bien que portant le même nom de père et de mère dans leurs extraits, viennent s'accaparer et que la justice des hommes leur donne ce droit-là, gain de cause, eh bien, les autres prendront leur petite part. On va partager le bien selon les proportions qu'Allah a établies. Chacun va prendre. Mais tout ce que les autres auront pris vont rembourser. Devant Allah, le juge du jugement. Et tous ceux qui auront contribué à leur donner ça vont répondre devant Allah. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est pourquoi, lorsque une femme est enceinte, on dit de ne pas célébrer le mariage. Pour ne pas que l'enfant parte naître dans le mariage, on lui donne le statut d'enfant légitime. Non, non. C'est un enfant hors mariage. De la même manière, quand une femme doit quitter un foyer, on veut s'assurer d'abord qu'elle ne parte pas avec une grossesse. Parce qu'elle peut contracter la grossesse dans le mariage. Mais après le divorce, on peut penser que la grossesse, quand elle va se développer, on va penser que elle est sortie et puis voilà, elle a fait enfant dehors. Donc pour ne pas que l'enfant, au plan social, dans sa dignité, se sente blessé, mais aussi dans ses droits en termes de légitimité, qu'il ne puisse pas être privé de ses droits. Donc on s'assure que la femme qui quitte le foyer avec ou sans grossesse, pour savoir donner à l'enfant son statut réel. Mais justement, quand la mère décède, certes, il a aussi droit à l'héritage. Tous les enfants d'une femme donnée, que ce soit des enfants adultérins ou légitimes dans le mariage, eux tous ont droit à l'héritage que leur mère laisse. Mais c'est côté papa que ceux qui sont adultérins n'ont pas droit. Donc ça me dit que si je veux immoler une bête ou deux bêtes pour lui attribuer un nom, ça aussi, c'est pas de mon ressort? Non, c'est à celui qui a la tutelle légale de l'enfant
de faire cette émulation. Le père qui a marié sa femme, Oui. c'est lui Non. qui est le même. Maintenant, celui qui n'a pas marié une femme, Oui. qui a fait un adultère avec lui, Oui. le baptême, entre guillemets, de l'enfant ne revient pas à l'homme, c'est à la femme. Même le nom de l'homme ne doit pas être porté sur l'enfant. C'est le nom de la mère. C'est pourquoi le jour du jugement dernier, personne ne sera appelé par le nom de son père. Parce que les enfants adultérins n'auront pas de père. Si on devait appeler chacun par le nom de son père, les adultérins ne seraient pas appelés. Donc Allah, dans sa toute sagesse, veut que le jour du jugement dernier, vous et moi, on ne va pas m'appeler le jour du jugement dernier Amidou Berté. On m'appellera Amidou, fils de Katienia Ouattara, parce que c'est le nom de ma mère. C'est pourquoi moi je me fais déjà appeler Kone Pargasoro de Madongui. Ma mère est Madongui. Allah nous a donné cette illustration avec Isa Boun Mariam, Jésus, fils de Marie. Tout le monde est censé avoir une mère. On me dira, et alors quel est le cas de notre père Adam et notre mère Hawa? Ouais. Ça ne nous revient pas, ça c'est du ressort d'Allah Ta'ala. Mais nous autres qui sommes des êtres issus d'une mère, tout ça. Voilà, dans la loi des hommes, à l'état civil, on peut faire extrait de naissance avec le nom d'une mère sans père. Mais on ne peut pas faire extrait de naissance avec le nom de père sans mère. Ça, c'est une belle illustration qui va nous permettre voilà, de marquer une pause et de voir ce qui s'est passé donc, au cours de cette semaine. C'est dans la vie de la communauté. C'est par la lecture du Saint-Coran que population, guides religieux, chefs coutumiers, autorités administratives ont assisté à l'inauguration et à la remise des clés de la grande mosquée de Yemo à Jacquesville. C'est un don du maire de la commune, Joachim Begré. C'est un sentiment de joie, de bonheur, mais surtout de gratitude envers monsieur le maire de Jacquesville, qui certes n'est pas musulman, mais a pensé à la communauté musulmane de tout le département de Jacquesville. La personne qui a pris l'initiative d'offrir cette mosquée à la communauté, certes c'est un homme de foi, mais il n'est pas musulman. Cela démontre la cohésion, la fraternité vraie que nous cherchons en Côte d'Ivoire, à savoir la tolérance dans tous les sens. Pour le maire Joachim Begré, ce don vient confirmer le vivre ensemble et la cohésion sociale dans sa ville. Tous les jours, nous prions pour qu'il y ait la paix à Jacquesville. Donc ce geste est un geste qui démontre la cohésion qu'il y a entre les fils et les filles de Jacquesville, au-delà de leurs différences ethniques et religieuses. Bâti sur une superficie de 7,23 mètres carrés, avec une capacité de 1450 places assises, cette mosquée va permettre aux fidèles musulmans de Jacquesville de prier Allah en toute quiétude. Je suis au nom d'Allah, le Très-Haut, devant le Cheikh al-Aïma et devant ma communauté, d'assumer mes responsabilités d'imam principal de la grande mosquée. Nous sommes à la cérémonie d'intronisation de l'imam principal de la grande mosquée de Yopougon, quartier Étoile Rouge. Sa nouvelle mission sera d'appeler les fidèles sur le chemin de Dieu en suivant les recommandations établies par Dieu. Présent à cette cérémonie, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a invité l'imam intronisé à prôner l'amour, la solidarité, la tolérance et le vivre ensemble. Imam Saïd Konaté, je t'exhorte vivement à t'acquitter de tes nobles missions dans la crainte d'Allah, l'omniscient et l'omnipotent, à te conformer à tout moment aux prescriptions du Saint-Coran et de la Sunna du prophète Mohammed, à respecter les statuts et le règlement intérieur et toutes les décisions du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Cette rencontre islamique a bénéficié du soutien d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas manqué de faire des dons en numéraire à la communauté musulmane de cette mosquée afin de leur permettre de subvenir aux charges de leur lieu de culte. À l'issue de cette cérémonie d'intronisation, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a exhorté les musulmans dans son ensemble
a prié pour les élections locales apaisées en 2023 et pour l'élection présidentielle de 2025. La communauté musulmane de la commune d'Abobo, quartier Kennedy, se sont retrouvés pour prier pour l'harmonie et l'entente entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Occasion pour les guides religieux d'exhorter les populations à plus de solidarité et d'amour. Appeler la jeunesse à les inspirer de leur prophète Mohammed qui était un homme de paix. Toutes les écritures ont montré que le prophète il était l'homme le plus parfait de l'histoire de l'humanité. Donc quand on regarde même l'originalité de l'islam, le nom de l'islam, ça vient de la paix. Les fidèles, eux, se réjouissent de la qualité des messages prodigués par les guides religieux. Toutes les bénédictions que les imams, les cheikhs vont faire aujourd'hui, vraiment que Dieu n'est qu'à accepter, Allah n'est qu'à même à baraka dessus. Les hommes de Dieu n'ont pas manqué d'inviter les fidèles musulmans à être des modèles dans la société en vue d'une meilleure promotion de l'islam. Priez sur le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, afin d'être parmi les élus d'Allah et avoir une place au paradis. Priez également pour la paix et la stabilité du pays. C'est tout le sens de cette rencontre islamique organisée par l'ensemble des guides religieux et fidèles de la commune de Yopougon. Au cours de cette cérémonie religieuse, les prédicateurs ont invité les fidèles à prôner autour d'eux l'amour, la solidarité et la tolérance. Si on suit et puis on copie le prophète alayhi salatu wa salam, tu vas voir maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'adorer comme il veut, on peut suivre le prophète alayhi salatu wa salam pour s'approcher à Allah pour avoir le paradis. Si on regarde le prophète, c'est que le prophète veut qu'on n'a qu'à être solidaire, on n'a qu'à être ensemble, les séparations ne nous arrangent pas. C'est ce que le prophète nous a enseigné. C'est une première dans le quartier. Je suis très satisfaite, très contente. Et vraiment avec les enseignements que les imams ont donnés, il faut qu'on ait le courage de travailler avec ça. Ce grand rendez-vous de prière et d'adoration a été meublé par des bénédictions pour le développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les pays de la sous-région. Ils sont venus des quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo, mais aussi des différentes communes du district d'Abidjan, pour prendre part à cette cérémonie du Maoulid, commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une initiative de la communauté soufie d'Abobo quartier Sagoueran Kuji. L'organisation de cette cérémonie est obligatoire pour notre reconnaissance envers le prophète Mohammed, et grâce à lui-même que nous sommes en paix aujourd'hui. C'est à travers ces grands hommes, Mohammed, qui nous a montré la voie spirituelle, la voie où on peut reconnaître notre Créateur. Pour l'occasion, les conférenciers ont invité les fidèles à prôner l'amour, la tolérance et la paix. Des messages bien perçus par les fidèles et l'ensemble des habitants de ce quartier. Tu gagnes de l'argent, tu dois écouter de ta femme, de ta famille, de tes frères, même ceux qui sont avec toi dans le même quartier, dans la même cour, qui sont les chrétiens ou les mécréants. Donc l'islam nous enseigne d'être bon envers eux. L'imam Abouaka Konaté a dit que le premier comportement qu'on doit adopter chez le prophète Mohammed est le pardon. On doit tous pardonner. Les chrétiens sont tous nos frères, car Dieu nous a créés tous d'une seule personne. Et sa religion n'a rien à voir avec le comportement que je dois adopter envers lui. La rencontre a été marquée par des prières et bénédictions pour la paix et pour des élections locales apaisées en 2023. Ils ont effectué nombreux déplacements au Palais de la Culture de Trècheville pour prendre part à la cérémonie de commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Paix et salut de Dieu sur lui. Cette cérémonie religieuse, une affaire de Cheikh Aboubakar Konaté. Un seul jour qu'on fête le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous dit dans le Coran, nous avons élevé ton nom. Alors donc le prophète est vénéré et le prophète est fêté tous les jours pour un musulman. Nous demandons à tout un chacun de suivre la voie du prophète. Parce que quand on dit l'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé par Allah pour venir véhiculer le message de l'islam. Les conférenciers ont invité les fidèles à être solidaires, à aimer leur prochain, quelle que soit sa religion. Surtout à répandre autour d'eux le bien, tout comme l'a prôné le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le messager de l'islam sallallahu alayhi wa sallam fut un homme de paix. Non seulement lui-même il a cultivé la paix, il a aussi enseigné cette cohésion à sa communauté.
nos parents qui nous ont précédés dans la foi ont hérité cela. Le message des guides religieux, bien perçu par les fidèles, ils s'engagent donc à être des modèles et des exemples dans la société. La cérémonie de la paix. Nous parlons qu'en Kouyaté. Nous les Koulibaly ne parlons qu'en Koulibaly. Quand il s'agit de la paix, la moule qui nous a fabriqué. Cette rencontre islamique a été marquée par la présence de la reine-mère de la CEDEAO, venue du Ghana voisin. Elle a exhorté les populations à l'union et au vivre ensemble pour le développement de l'Afrique. L'amour, la solidarité, la tolérance et le pardon. C'est autour de ces mots sacrés que la communauté musulmane de la commune d'Adjamé, quartier Saint-Michel, a célébré le Maoulid. Commémoration de la naissance du prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui. Des thématiques choisies à dessein selon les organisateurs. Là, on le remercie, bon Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On a organisé cette maoulid-là à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Dieu n'a qu'à nous pardonner, pour que Dieu n'a qu'à nous bénir en Côte d'Ivoire ici. C'est à cause de ça nous on a organisé ça, moi avec mes élèves. Lors de cette cérémonie islamique, les conférenciers ont invité les jeunes à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, non sans les exhorter à faire du respect des géniteurs une priorité. Faire passer ces adieux aux jeunes, c'est d'avoir un bon comportement. Il faut rester humble. Les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas de qui ils ne sont pas humbles. Avec l'humilité, on peut arriver là où ton chapelet ne peut pas s'arriver. Donc il faut rester humble, il faut respecter les autres. Et à partir de là, vous allez voir que le messager même, alayhi salatu wassalam, devient votre garant. Commémorer la naissance du prophète Mohammed, tel que Dieu nous-mêmes nous a demandé ça dans le Saint-Coran. On dit à les jeunes vraiment de suivre le comportement du prophète. Quand tu es un jeune, quand on dit Maouloud est là, tu viens t'asseoir pour écouter le comportement du prophète. Ça t'aide à changer. Il faut s'investir dans la connaissance. On ne peut pas pratiquer une religion sans connaître ses fondements, sans connaître ses règles. Et ça nous manque beaucoup. Les gens pratiquent l'islam sans connaître les rituels même, les obligations, les recommandations et tout ce qui est surrogatoire, obligatoire. On doit s'investir dans la connaissance, ça nous manque beaucoup. Donc c'est le conseil que je vais nous donner à nous tous. Il faut s'investir, il faut apprendre le Coran, il faut lire le Coran. C'est bon pour le moral et c'est bon pour nos succès ici-bas et pour nos succès dans l'au-delà. À ce rendez-vous religieux, les fidèles musulmans ont été invités à prier pour la paix et pour des élections locales apaisées en 2023. En Côte d'Ivoire, il n'est pas rare de voir un patient mourir par manque de sang. Le pays connaît depuis quelques années un déficit de poches de sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la Côte d'Ivoire a besoin d'au moins 250 000 poches de sang par an pour satisfaire ses besoins. Une action à laquelle la communauté musulmane de Cocody-Angré-Komukan entend participer. Elle a organisé, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, une collecte de sang. Lieu choisi, la mosquée centrale d'Angré. Nous avons lancé l'appel aux fidèles de la communauté pour venir donner leur sang, pour que nous puissions contribuer, n'est-ce pas, au fonctionnement de la banque de sang. Surtout dans cette période de fin d'année où nous avons constaté qu'il y a une recrudescence des accidents de la circulation. Donc il y a un besoin de sang qui se manifeste au niveau de la banque de sang. Donc nous contribuons à cela pour que nous puissions, n'est-ce pas, sauver les vies humaines. Allah nous dit dans le Coran que celui qui sauve une vie a le même mérite que celui qui a sauvé toute l'humanité en entier. Donc donner son sang, c'est sauver une vie. Donner son sang, alors c'est pratiquer une des vertus de l'islam. Nous avons été saisis par le bureau de la communauté pour nous demander de sensibiliser la communauté. Et nous l'avons fait pendant 4 vendredis. Et tous les vendredis, nous avons appelé les fidèles vraiment à venir donner leur sang. Avant de pouvoir donner de leur sang, les donneurs parcourent plusieurs étapes permettant de vérifier leur état de santé. Oui, nous sommes là ce matin à l'appel de la communauté musulmane pour faire don de sang, pour sauver des vies. Nous avons visité la tension artérielle, nous avons visité également le poids, pour voir si nous sommes en bonne santé. Et ensuite, nous sommes dirigés sur la table
pour donner notre sang. Si certains sont à leur premier don de sang, d'autres ont fait de cela une habitude. Moi, c'est ma première fois. Voilà, certes, j'étais un peu réticent, mais je suis venu et tout se passe bien. Je pense qu'il est très important que chaque citoyen ici en Côte d'Ivoire puisse avoir cette initiative-là. Et je pense que ça pourrait sauver des vies. De façon bénévole, je viens chaque fois donner du sang. Depuis 2003, je donne le sang ici et puis ailleurs aussi, bien sûr. Moi, c'est un plaisir pour moi de donner, et puis de savoir que ça pourrait sauver des vies. L'opération don de sang organisée par la communauté musulmane de Cocody Angré-Komukan en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine est à sa 20e édition. Une centaine de poches de sang ont été recueillies à ce jour. Imam, voilà, on vient de voir ces différents reportages donc, au cours de la semaine. Alors, Imam Berté, le fait d'avoir un enfant adultéré et qui n'a pas droit à votre héritage, est-ce que Dieu nous permet qu'il ait quelque chose au moins pour s'en sortir dans la vie? Ici maintenant, c'est le sentiment qui parle. Dès lors que l'enfant, aux yeux d'Allah, n'est pas ton enfant, donc c'est comme lui faire du bien, une responsabilité qu'on ressent vis-à-vis de l'enfant. Donc, islamiquement, le tiers de notre bien, il nous est loisible d'en faire don à qui nous voulons de notre vivant ou d'en faire un testament. Là, en ce moment, on peut faire du bien à qui on veut. Pour couper court, vous voulez simplement nous dire d'éviter justement d'avoir des rapports hors mariage. Tout à fait. C'est tout. C'est ce que l'islam... Allah, le Coran, il dit « N'approchez pas la fornication, l'adultère. C'est une perversité. Et un mauvais chemin. Un chemin qui est sans issue, qui va vous créer des situations inconfortables. Quand Allah dit de ne pas approcher la fornication et l'adultère, ça veut, tout ça, là, ça prend en compte. Bien sûr. Il dit « c'est un mauvais chemin. » Vous sera difficile aussi de regarder. Voilà votre enfant qui naît hors mariage. Parce que personne, même nous-mêmes qui sommes là, même ceux qui commettent la fornication et l'adultère, personne n'aimerait qu'on le désigne parmi ses amis dans la société que celui-là, il est né hors mariage. Quand bien même tu ne l'as pas voulu, mais tu te sentiras un peu gêné. Personne ne souhaite être le fruit d'un adultère ou bien d'une fornication. Donc de la même manière, il ne faut pas toi-même aller produire des enfants dans cette situation. Aujourd'hui, je me dis qu'avec cette émission, pour ceux qui nous suivent, c'est maintenant qu'ils savent que, bon, effectivement, on n'a pas le droit de faire cela, ceci, cela, mais voilà, s'ils ne le savaient pas. S'ils ne le savaient pas, personne ne peut condamner quelqu'un au non-retour à Allah ou à la non-acceptation de son repentir par Allah. On lui donne seulement les voies et moyens à lui de se conformer à ça et de se maintenir dans cela. La porte du repentir d'Allah est toujours ouverte, personne ne peut et n'a le droit de la fermer. Seulement, il faut toujours orienter les gens vers cette porte-là. Imam, on va terminer par cette question. Qu'est-ce qui explique le fait que l'héritage divise tant nos familles sous nos tropiques? Tout simplement, l'humanisme n'est plus de mise. Nous sommes dans une société basée sur les considérations matérielles et financières. La morale, la vertu ne sont plus des choses qu'on considère. Aujourd'hui, l'homme n'a pas la même valeur que l'objet. C'est pourquoi toutes les valeurs sociales que nos parents avaient sont en train d'être piétinées. C'est-à-dire la société aujourd'hui, c'est une jungle. Alors, Imam, nous allons vous permettre de résumer en malinquant tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah, Malaw Talatando, Amekumana Chientali kan anga dîner économie islamiyai. Ninga ira ka foko chien fembali dîner kono. Bon, adamaden sayabato be femin to ako. Modo le ni ofen kakan. Ofen ni vana munu nakakan ala ko lugu dantiga kurana kono. O kakane daraja mina jateya mina hake mina ala ko fo. Chientlan ala ma di kidema, amadi nabi mama, amadi mugorema ale yere ka tlan. Ni mogo ni be sran ala nya. Ibi jija ibe janto o yoro la. Ni mogo ka saya ke atigi sala ka fe min to ako ile mimba tala iba lo ka foko ale min ngani na tala ka toyi ile menas ka kuna ile te toyi. No angana yatime do ni fria muso u ka haketa ka bosiola. Do be ni saya ke la tientlanti. Ngana rem dana odroma. Me yatime ni fria muso obe gbe obe labla obe jasi ko ke mogo toye. Ka ile sigi o tienka mogo ni ka barakelo ye ala ka ira na ka foko mogo be yatime do nga tien dun tonyoni boloma ibe tale duli kono ki kono bara fanaye nga mogo mi ni yatime do mi boro ele le kaka ko lado
ko latanga ko ka tien latanga yani o be se koloma donc na be to to la ni le desene ala ka daga yebe dota tieni na ki yere no nu balo mais hakeya la haklimaya la ikana tien donc ni bela jeni kono anyalo ga ko tien tlen jago ya le anga dine kono mais mo demande ma be nu te do soro tiena o ye duma yi mo mi na le be sala ka tien to ni le min kala asaya sababu ye ifa walma iba na nyona ikanga mo mi tienta ni le kela otigi ya sata yi kela otigi fagabaga yi ele te do soro tiena mo mi fana ni e fa ou bien iba ou bien kanga mo mi tienta ina te dine kili e islama ya le te islama ya te se ki tienta ta tienta walma ale le islama ele bola islama ya la te se ka tienta alifa ni asala soma ka so ele te islama yi ele nana trigba wa fe ko bom do la islama ya la ite ima ga tienta saya ko fe nga bi komi nanzaraw ya sharia o libanga jamana kono aywa ni kibe barake dineta la papier be na ira ko che deni foi ta ira ko ma ka tiensoro justice be na mena kadama do ante kuma woro la ali nyamodi demi soro la furu ko kan ate do soro tiena abe bali tienta ate fa tienta nga woro sebera ile to be ba to be donc tumado munu woro la furu kono oni munu ma soro furu kono be fa che kele ba kele papier la donc nanzara o bena fodi ko korobanu le koroye o ba tlam anye jija ka ko dunia ni temero le antena tuya nanga ala ka hakew don sini amina tan dantika ye donc anye korosili ke anye tion tlan anye tion clan pa tien tlan tan fe ya tien tlan tan voro ya fa fitini fa koroba lu bebi ni sikaka ka mo tonyo donc kuma mbambro lo boye al ni balma bena son tiena to li bala voilà mais qui il est que akun folo e ko fa banadro balma obe tienta on de muso ni deun de folo ani sayabato fatena a bamso ni balma obe douala o donjo obe nyangolema inchallah. D'accord, merci à vous imam pour ce résumé à Malinké. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Amilou Berté. Il est imam principal de la mosquée Al-Istikama, Banco Nord d'Atekoubé. Avec lui, nous avons parlé de islam et héritage. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا